Ça fait du bien hein, d'être dans la nature un peu, hein. Ouais, ben parle pas trop vite, hein. Petite balade dans la forêt des Landes, j'en profite pour aller chercher un peu de bois gras, parce que j'en ai plus, si j'arrive à en trouver. Puis je profite des pluies, des dernières pluies qu'il y a eu, justement parce que ça rend la forêt un petit peu plus agréable, un peu plus fraîche. Et comme ça, je vais pouvoir en profiter pour faire quelques tests. Les tests que tout le monde me réclame. Du Kabar BK18. Mais pourquoi t'as dit ça, Coco? Bah, tu trouves pas ça bizarre qu'il nous ait proposé de venir avec lui dans la forêt? Ah ouais, t'as raison. C'est chelou, même. Bon, comme ça risque d'être long, je vais aller chercher des pommes de pin. Tu viens avec moi, Flipper? Hé, attendez-moi. Avec ce qu'il a fait à Flipper, je veux pas rester seul avec lui. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, là? Une broche? Je sais pas, mais c'est plutôt inquiétant. Ah, bah tu t'inquiètes pour tout, toi, Coco. Ah non, c'est une lance. Ouais, et là, j'ai carrément peur. On se casse.
Voilà, je peux mettre mon petit coussin. Pas grand chose, hein. Non, il n'y a rien du tout. Aïe. Mais aïe. T'as la tête qui sonne creux, Coco. Aïe. Mais merde.
Garder les pieds sur terre. Faire de nouvelles rencontres. Retrouver ses racines. Pour vous redonner toutes ces sensations, il n'y a que la chaîne Le Goût des Lames. La chaîne Le Goût des Lames, ce sont des vidéos 100% sans OGM, faites par un mec sympa, nourri dans les pâturages. Une chaîne respectueuse de l'environnement et qui ne se fout pas de ses abonnés. Une chaîne fraîche, légère, digeste et naturelle. Une chaîne qui se mange sans faim et qui se boit sans soif. Une chaîne qui ne donne pas de gaz. Ou presque. Le Goût des Lames, c'est frais, c'est léger et ça se digère bien. Ou presque. Mes impressions sur ce couteau sont plutôt bonnes. Comme vous avez pu le constater dans tous les exercices de coupe que je lui ai fait faire, il se démerde super bien, il est très agréable à utiliser, son manche est parfaitement bien dessiné. Ethan Baker, on peut lui faire confiance quand même, quand il dessine le manche d'un couteau, c'est vraiment en général parfait au niveau de la forme et de l'ergonomie. Maintenant, j'ai toujours le même reproche à faire à Ka-Bar à ce niveau-là, c'est ce gras ivory là qu'ils utilisent pratiquement sur tous leurs manches de couteau, que je trouve, bon c'est très solide, mais que je trouve extrêmement glissant. Pas très agréable à tenir en main, enfin, surtout pour moi qui ai tendance à avoir les mains sèches. Alors évidemment, ceux qui auront les mains un petit peu humides ou qui ont des mains normales sont pas trop gênés par cette matière, mais moi je le suis assez parce que ça glisse quand même pas mal. J'ai même essayé avec des gants, comme vous avez pu constater, un gant assorti au couteau. J'ai essayé avec les gants, bon je suis pas, de toute façon j'aime pas utiliser les gants, donc je suis pas fan, et puis je trouve que ça glisse toujours autant. Donc c'est Dragon obligatoire, mais pour le reste c'est vraiment que du bon, quoi. Cette forme de lame, son arrondi, son tranchant arrondi jusqu'à la pointe comme ça, c'est vraiment impeccable pour couper, pour slicer. Les feather sticks se débrouillent extrêmement bien. C'est un couteau sur lequel on peut taper sans problème. Alors là il va tout encaisser sans broncher. Les plaquettes de manche ne bougent pas du tout. Et puis surtout il y a une position. Quand on a le pouce posé sur le dos de lame, là c'est vraiment, vraiment efficace et ça permet tout un tas de coupes en détail avec un contrôle parfait du couteau. C'est vraiment un couteau qui sera idéal comme couteau de camp. Préparer un camp, préparation de bouffe un peu, et puis ou alors un couteau de outdoor en général. Ça sera également un bon couteau de combat, forcément, hein, vu sa forme. On a le doigt bien protégé, on a le doigt bien calé comme ça dans la garde. Donc oui, ça sera un bon couteau de combat. C'est vrai que pour beaucoup, ça rappelle un peu la forme d'un couteau de combat, là, cette lame harpoon, mais finalement, ça sera un bon couteau à emmener avec soi en camping, en rando, en bivouac, et voilà, quoi. C'est vraiment un couteau qui est parfait pour ça. Alors, évidemment, il existe la version, le BK16, qui a exactement le même manche, et puis une forme de lame différente avec une émouture plate totale. Moi, je sais qu'au niveau de sa forme de manche, alors, je l'aime bien, c'est vrai que c'est très confortable, mais je ne suis pas super à l'aise parce que j'ai des mains très larges. Et ce manche est un petit peu fin pour mes grosses paluches. Pourtant je fais que du L, mais j'ai des mains assez larges et il a du mal à remplir ma main. Alors je le déconseillerais à des gens qui font du XL ou du XXL en taille de main. Par contre, ceux qui ont des petites mains, je dirais small, medium, large, il sera parfait. Vous le trouverez vraiment très confortable. Autre avantage de ce couteau, c'est qu'il est doté d'un étui qui est vraiment super, excellent. De très bonne qualité, fabriqué aux États-Unis, excellente rétention. Vous pouvez y aller, vous pouvez le secouer dans tous les sens, ça ne bougera pas. C'est même pas utile de mettre la petite sécurité en haut qui est très raide, comme vous pouvez voir. Quand elle est mise, vous avez juste à faire ça. Hop, elle s'ouvre entièrement et sortir le couteau, c'est super facile, quoi. Vraiment un très bon étui, réversible. Et pour une fois, Ka-Bar nous a doté d'une sangle assez rigide qui permet un port beaucoup plus confortable que les autres modèles qui ont des étuis fabriqués en Chine avec des sangles trop souples qui font basculer le couteau dans tous les sens. Là au moins, en plus, le système est entièrement démontable et réversible. Et ça, franchement, ce qui fait un des gros avantages de ce couteau, c'est son étui quand même, hein. Pour conclure,
Si vous aimez ce couteau, n'hésitez pas, ça sera un très très bon couteau pour emmener en bivouac, pour emmener en camping, un bon couteau de chasse et un bon couteau de bushcraft également. Si vous aimez avoir un seul couteau sur vous, associé avec une scie pliante, ben vous n'aurez pas besoin d'autre chose, ça sera vraiment parfait, quoi. Maintenant, le manche, comme je l'ai déjà dit, ça sera déconseillé aux très grosses mains. Mais mis à part ça, il est très confortable. Voilà. Moi, je l'emmènerai, je vais mettre un morceau de chambre à air autour et puis je l'emmènerai en forêt comme ça parce que je préfère, c'est ce que j'ai fait sur tous mes cabards. J'ai mis de la chambre à air et ça bouge plus, ça colle très bien aux mains. Les moutures, comme on dit, ice grind, comme disent nos amis américains, nous on dira émouture plate partielle, est excellente. Quand vous faites de la refente, elle sépare parfaitement bien le bois. Il y a une excellente pénétration. C'est un couteau qui est excellent pour faire des feather sticks. Son concurrent direct pour moi, c'est le SI4 HM. Ça restera mon préféré parce que j'adore le manche du SI4 HM. Maintenant, je reconnais une chose, c'est que si on mettait une émouture plate partielle comme ça, avec le manche du SI4 HM, bon, c'est sûr, ça n'aurait pas la même gueule, mais voilà, pour moi, ce serait pratiquement un couteau idéal. L'épaisseur est quasiment la même et je reconnais une chose, c'est que cette forme d'émouture est très très bien, vraiment bien pour couper du bois, quoi, pour tout le travail avec le bois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez un petit pouce et puis n'hésitez pas également à la partager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce couteau et puis profitez de vos derniers instants de nature pour ceux pour qui les vacances sont terminées. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée. Tiens, j'ai un de mes gants qui vient de foutre le camp. Vous avez vu? Et les gants, non, sans jeu de mots, hein. Élégant en forêt comme à la ville. Hein. J'ai le couteau assorti aux gants. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis, bonne rentrée à tous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, alors c'est ici que ça se passe. Vous cliquez là, ou vous cliquez là. Enfin, vous cliquez où vous voulez. Et puis comme ça, vous serez avertis de mes prochaines vidéos. J'aurai encore d'autres choses à vous montrer dans pas trop longtemps. Bonne rentrée à tous. Protégez-vous. Respectez les gestes barrières. Et puis mettez vos masques. Et puis voilà. Allez, ciao, ciao. Et puis, une chose. N'oubliez pas d'aller consulter ma wishlist. Vous y trouverez certainement des choses qui me permettront d'aider la chaîne parce que s'il vous plaît, j'ai besoin qu'on aide ma chaîne. S'il vous plaît, monsieur, c'est pour nourrir bébé. S'il vous plaît, donnez argent et donnez cadeau. Merci, au revoir. Tu vois, j'avais raison. Je crois qu'il cherche à se débarrasser de nous. Mais non, dis pas de bêtises, Coco. Bah alors, pourquoi il se fabrique une lance et il nous emmène dans la forêt? Ah, mais t'es bête. S'il voulait se débarrasser de nous, il aurait emmené une pelle. Bah non, pas s'il nous fait brûler. Bon, tu sais quoi? Je crois que t'as raison. Allez, on se casse. Ouais, mais on est perdu là. Tu sais où on va? Allez, Flipper, cherche. Ah, c'est malin, Flipper, tu nous as paumés maintenant. T'as perdu ton flair ou quoi? J'entends des voitures. On doit être près d'une route. Au secours! À l'aide! Au secours!